Salut, c'est Néo. Si vous ne me connaissez pas, je vis des business en ligne et j'ai prévu de commencer à vivre en alternance entre l'Espagne, la Thaïlande et la France. Là, on est en France. Ici, il fait super au mois d'août. Là, vous n'avez pas l'impression d'être en été. Donc ici, je vais venir tous les mois d'août, un mois. Et après, je vais, pour l'instant, je vais essayer de faire 2 mois par an en Thaïlande et le reste en Espagne avec mes enfants. Donc moi j'ai été marié et j'ai 2 enfants. C'est un peu plus compliqué pour moi de changer de vie. Ma deuxième vie, elle va être un peu en alternance. Et la question là que je me suis posée, c'est est-ce que c'est possible de changer de vie justement quand on s'est marié, on a eu des enfants qui sont encore jeunes. Donc voilà, si tu as des enfants, c'est toujours plus compliqué. La femme, si elle te laisse tomber, c'est plus facile. Donc moi j'ai des enfants qui ont 11 et 12 ans, bientôt 13. Je sais que quand ils auront 18 ans, ils seront un peu déjà plus indépendants. Même avant, peut-être, ils vont commencer à vivre leur vie. Et l'idée, donc, c'est d'être là pendant qu'ils ont besoin de moi. Et que quand ils auront moins besoin de moi, d'être moins là. Et peut-être faire du 6 mois en Thaïlande. Et après faire 5 mois en Espagne et 1 mois en France, par exemple. Le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pression. Donc moi, j'ai déjà des pressions de mon ex et même de mon ex-belle-mère. Quand je vais leur dire que j'ai envie de retourner en Thaïlande, ils vont me dire que je suis fou, en gros. Et voilà, ils vont me parler d'argent et de tes enfants, et t'es un égoïste, etc. Donc moi, c'est la même réaction que j'ai eu. Putain, il commence à pleuvoir. Moi, c'est la même réaction que j'ai eue quand j'ai voulu me lancer dans vivre de la musique. Je travaillais dans un bureau, en gros, de commercial, et je gagnais bien ma vie. Et pour eux, c'était ça qu'il fallait que je continue jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, je leur ai dit que je laissais tomber et que je me lançais dans la musique. À ce moment-là, c'est exactement les mêmes retours que j'ai eu. Pareil, des mêmes personnes. Tu pètes les plombs, t'es un égoïste, etc. Tu vas pas y arriver. Et donc, au final, j'ai quand même réussi. Donc, c'est quand même ce qui me fait penser que mon intuition qui me dit qu'il faut que je prépare ça. Parce que la vie en Espagne, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux pour le futur. Pareil donc pour la musique, j'ai pas commencé à vivre de la musique tout de suite, ni tout ce qui est online. J'ai mis du temps, j'étais au chômage au début, après j'ai fait un peu de l'alternance, on va dire, chômage, j'ai commencé à facturer des choses. Et voilà, en gros ça a été quelque chose de progressif. Je suis pas parti du jour au lendemain d'un boulot à l'autre. Voilà, ça a été vraiment progressif. Ça a mis au moins 2 ans avant que je commence à faire un peu des revenus réguliers. Là, ça va être pareil. L'idée, c'est d'aller progressivement, d'aller là-bas, trouver mes repères là-bas, trouver ma routine là-bas. Après aussi développer d'autres choses, de nouveaux projets qui auront plus un rapport avec la Thaïlande, tu vois. Et donc ça va être progressif. C'est compliqué, mais c'est possible et surtout, il faut y aller petit à petit en fait. Si tu peux pas y aller tout d'un coup, si j'étais tout seul, si j'avais pas d'enfant, je serais là j'ai capacité de partir, de faire l'ISA DTV et d'aller là-bas vivre directement. Mais je m'adapte à la situation, je vais pas abandonner mes enfants et je vais faire les choses bien. Et comme ça, eux, quand ils seront plus grands, s'ils voudront, ils pourront venir avec moi vivre là-bas, ou alors ils pourront venir en vacances, etc. Mais au moins ils auront pas la sensation que je me suis barré. Par contre, ils auront compris pourquoi je suis parti là-bas. Parce que moi, je pense au futur. Je pense que ça va être très compliqué ici, en Europe, à cause déjà du coût de la vie et à cause aussi du fait que il va y avoir avec l'IA et tout, il va y avoir quand même une grosse crise de l'emploi. Il y a déjà une crise du logement dans les grandes villes. Et au niveau des États, ça va être compliqué aussi, des impôts et tout, des déficits. Bref, ça sent la merde. Donc, c'est aussi à ça que je pense. Enfin, c'est un peu égoïste aussi, bien sûr. Mais il y a aussi ce côté-là où je me dis, ils auront toujours, si ça marche pour moi, ils auront toujours une sortie de secours. Tu vois. Donc voilà, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est pas impossible. Après, les gens ils vont essayer de vous décourager, surtout les proches. Et il faut y aller petit à petit. Faites vos plans, regardez, mettez-vous des objectifs.
des petits objectifs déjà. Moi mes objectifs là c'est d'arriver à générer assez de revenus en plus pour payer mes 2 voyages par an en Thaïlande, et après bah petit à petit augmenter quoi. Si je fais du 1 mois, après petit à petit quand je verrai que je pourrais, si ma situation elle change en Espagne, si on verra ce qui se passe, bah peut-être faire plus, peut-être faire 3 mois après faire 4 mois, etc. Et l'idéal voilà, ça sera de faire 6 mois en Espagne, 5 mois peut-être en Thaïlande et 1 mois en France. Tu vois, ça c'est un bon, ça m'a l'air d'être pas mal. En plus je pourrais éviter les mois que je déteste le plus en Espagne, qui sont l'hiver et l'été par exemple, à voir. Voilà, donc c'était une petite vidéo sous la pluie. Vous voyez ici c'est l'été, mais c'est l'été différent. Donc n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, commentez si vous avez les mêmes problèmes aussi, si vous avez des responsabilités en France ou ailleurs. Et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.